Bonjour tout le monde, ici c'est Veitière et j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous ce soir pour vous parler de cette lame. Alors je ne sais pas si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, en tout cas ceux qui sont là depuis longtemps sur cette chaîne savent que régulièrement elle sort. Que ça soit sur les guidances que je mets depuis un an, que sur notre chaîne de partage, tout comme celle que je tire en privé. Et quasiment à chaque fois, on me met en pays les États-Unis, la Russie, la Chine. Donc, je vais essayer d'explorer un petit peu plus là-dessus parce que ça ressort et ça ressort. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important ou en tout cas, c'est une information importante à prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Ok, donc ça, c'est ce qu'on va aller explorer. Quel est le message de cette lame avec ces 3 pays? Ensuite, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que je suis comme tout le monde, que je reçois des messages par le biais de différents canaux et que j'essaie de vous les retransmettre au mieux en me servant de support visuel et auditif. Si je le fais, en prenant mon temps, c'est aussi pour vous amener, c'est mon objectif premier, à voir comment on peut éventuellement recevoir un message, décoder le message, l'interpréter. Voilà, mon objectif est vraiment de base de vous amener vers une possibilité d'avoir un apprentissage pour sortir d'une dépendance et mieux maîtriser ce que l'on reçoit, perçoit, ce qui nous arrive. Voilà. Ceci étant dit, on y va. Alors, je vais déjà commencer par prendre le même jeu. Allez. Oui. Alors, symbolon d'abord. Ok, va pour le symbolon. Ça marche. Alors, vous avez bien vu la lame. Que doit-on penser? Que doit-on penser? Quel est le message que vous voulez nous donner là-dessus? Visiblement, on est dans l'espace. On va dire quasiment tout le temps, vous me mettez donc les États-Unis, la Russie et la Chine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Merci. J'en ai pas mal là. Ok. Allez, on va les prendre. Donc là, est-ce que vous les voyez? Oui. Je vais toutes les étaler. Là. Et là. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour vous. Ok. Alors là, oui, comme vous dites. Là, j'ai un couple, j'ai une union. D'accord, j'ai une union, mais juste à côté, j'ai quelqu'un qui part. Comme si on prenait son indépendance par rapport à cette union. Comme s'il y avait un départ, mais c'est un... Je sais pas, j'ai ce côté un petit peu de... oui, je reprends ma liberté, mais peut-être de façon inconsidérée, quoi. On voit pas, parce que là, il avance, mais il voit pas le trou, il regarde en haut. Donc, il y a une désunion, pour moi, une désunion. Peut-être, il y a quelqu'un qui n'a pas pris conscience de là où il allait, de la chute éventuellement qu'il pouvait avoir. Ici, j'ai tout de même, c'est quand même... c'est quand même un personnage qui est rayonnant, c'est quand même de l'ego. C'est une personne qui est ouais, c'est une personne qui est bien sur le trône et qui cherche à rayonner. Là, par contre, j'ai un personnage, c'est le même pour moi. Il se ressemble, là, on est bien d'accord. Ouais, pour moi, c'est le même. C'est le même et c'est comme si, vous voyez,
il est sorti, mais il est tombé. Il est tombé. Du coup, c'est pour ça qu'il est par terre. C'est pour ça qu'il est par terre, pardon. C'était comme si c'était comme s'il y avait une union. Donc on parle bien de l'espace. Donc il y a une union dans l'espace entre deux pays. Ok. Un partenariat. Il y en a un qui sort de ce partenariat pour moi. D'accord. Donc il y a une reprise de liberté. Il y a une reprise de liberté par rapport à un homme qui est très dans le solaire, qui est très dans... c'est celui qui détient tout, c'est celui qui... j'ai ce côté... comment vous dire? C'est un peu l'empereur, mais l'empereur, c'est le mauvais empereur. Moi, j'ai ce sentiment de mauvais empereur. Vous voyez, il trône. En plus, il trône au milieu. Donc, ok, t'as pas voulu de moi, tu vas te casser la figure. Donc là, j'ai ce personnage qui sort du jeu et qui se casse la figure. Qui se casse la figure parce qu'il a cru à un rêve. Il a cru à un rêve. Et ici, on me parle de commérage pour moi. On me parle de commérage et en même temps de dépendance. Commérage et dépendance. C'est un peu, on met sur le pilori, vous voyez, et puis on est en train de faire des, comme dit Créole, des ladis-la-fée. On fait des ladis-la-fée là-dessus. On fait des commérages. On fait marcher sa langue. On met des médisances. Pour moi, on raconte des médisances sur cet homme. Donc, des choses qui vont être dites sur cet homme qui a repris sa liberté. Sans regarder, s'il allait tomber ou pas, son truc, c'était sortir de là. D'accord. Sort de là, désunion, il prend son indépendance, il sort de là, sans regarder à la limite s'il tombe ou pas. Ok. Ici, j'ai un empereur qui est bien... D'accord. Celui-ci, au final, est bien tombé, ce pays est bien tombé, parce qu'il a cru à une chimère, il a cru qu'il pouvait se libérer. Et au final, il était sous le joug, maintenu par quelqu'un, dans une autre dépendance. Et là, j'ai des ragots, quoi. On en discute. Ok. Maintenant, à savoir qui est qui. Ça, c'est autre chose. On va aller voir plus loin. Ok. Alors, on va essayer d'aller voir plus loin. On va essayer de poser... c'est l'âme, tiens. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, ici, on parle d'informatique de hacker. Vous voyez toujours... Non, je vais les... alors, je vais te remonter. Toi aussi et toi aussi. Hop, hop, hop. Alors... Là, j'ai des communications, j'ai des hackers. Donc, il y a une désunion, on est sur la lame de l'espace. Alors, pour moi, c'est un satellite. Je ne sais pas si c'est un bon mot, mais c'est un appareil. C'est une base, c'est une station, c'est un satellite où il y a 2 pays dessus. D'accord, c'est aussi peut-être grâce à cela que l'on peut récupérer des données informatiques, des données de loin qui peuvent servir éventuellement sur un, entre guillemets, en temps de guerre, d'espionnage, d'espionnage en règle générale. D'accord. Mais là, on est bien dans
un état de guerre quelque part entre pays, États-Unis et Russie. Donc on me parlerait plus ici des États-Unis et de la Russie. États-Unis, Russie, d'accord. Donc là, il y en a un qui part. États-Unis, Russie, il y en a un qui part. Oups. Il y en a un qui part, c'est celui de la vérité, des révélations. Ok, et juste à côté, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, vérité, révélation, pour moi, ce serait Poutine. Pour moi, ce serait Poutine qui partirait d'une union. Il y a eu union, il y a eu un accord, il y a eu quelque chose ensemble sur tout ce qui est, on a vu tout à l'heure la lame de satellite, qui permet, c'est un satellite, c'est une base, honnêtement, je ne saurais pas vous mettre le mot, mais c'est quelque chose de grand et qui a servi entre autres pour récupérer des données. Pour moi, c'est Poupou qui part. Pourquoi je dis Poupou? Parce que c'est un homme de vérité. Et le livre de la vérité, de la révélation est là. C'est aussi pour moi la personne, voyez, qui fait le premier pas, qui part. C'est lui qui part. Ça donne l'impression qu'il ne sait pas où il va. Il part, quitte à tomber quelque part, mais il part pour retrouver sa vérité, pour retrouver, être en accord aussi avec ce qui se passe sur Terre, je dirais. C'est une question de retrouver, d'être en accord avec ses valeurs. Il y a une certaine... ce qui se passe actuellement, c'est des révélations, une vérité. Il annonce une vérité. Il révèle... Je rigole parce que j'ai l'impression qu'il est en train de me dire, bon, voilà, par rapport à ce qui se passe là, sur Terre, sur notre union, hein, parce qu'on est bien sur la Terre là, il y a quelque part, il y a une désunion, hein, ça ne va plus, on est en train de s'espionner, en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, donc moi je te révèle que je me casse, voilà, je me casse. Je sors de cette union. Ok. Ici, ce serait pour moi donc les États-Unis. C'est ce que j'avais ressenti un petit peu. Les États-Unis, ben voilà, vous voyez, c'est les États-Unis. Ok. Donc là, on est bien sur les États-Unis. Ça marche. D'accord. Là, par contre, Poupou qui sort. Poutine qui sort au risque de ne pas savoir où est-ce qu'il va. Là, c'est comme si c'était... il y a vraiment la confiance en plus haut que soi, quoi. Mais il y a un côté inconsidéré. Voilà, il y va tranquille parce qu'il sait il a quelque chose, un autre pays derrière. Et dans ce cas-là, moi, je dirais que c'est la Chine, puisque les trois pays sortent à chaque fois sur cette lame. Des unions avec les États-Unis, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. La révélation, je me casse de cette union, de ce partenariat, sur cette base, sur quelque chose qui est dans l'espace, ok. Je sais où je vais, je ne sais pas si ça peut être un peu dangereux, si vous voulez, je peux peut-être me noyer, mais j'y vais parce que je veux rester en accord avec un certain plan qui a été mis en place. Donc pour moi, il se dirige vers la Chine. Et ici, on est bien sur les États-Unis qui continue à faire son cinéma, son show, même s'il n'y a personne, même s'il n'y a plus personne, même s'il part, il continue à présenter les choses comme quoi ce n'est pas grave. Voilà, c'est un peu
ce que j'ai là. Alors, ici, j'ai la magie, la sorcellerie. La magie, la sorcellerie. Ok. Magie, sorcellerie, j'ai quand même, je vous ai dit, ça, j'ai l'impression vraiment que c'est ce personnage. Donc, c'est Poupou. Pour moi, c'est Poupou. C'est Poupou qui a quand même, vous voyez, ce côté-là, je vous disais, c'est pas ça, quoi. Il avance, c'est comme s'il changeait d'union, il cassait son union pour aller vers la Chine, ok, mais il savait d'avance qu'il allait y avoir ce serait pas... Il se cassait quelque part la figure, quoi. C'est comme si ça mettait un frein, parce qu'il quelque part, il se jette volontairement dans l'eau. Il se jette volontairement dans l'eau. Donc là, c'est vraiment cette impression ici que j'ai. Vous voyez, c'est volontairement, il sait qu'il va être blessé, il sait que c'est une chimère là où il va. Donc il sait que ce n'est pas correct pour lui. Mais je ne sais pas pourquoi, il y va tout de même. Pourtant, la Chine est son allié. La Chine est son allié, ok. Et là, je dirais que j'ai quand même j'ai les États-Unis et j'ai la Russie dedans. Les États-Unis, la Russie, ce sentiment, comme je vous disais, de personnages qui médisent sur le compte de Poutine, qui médisent sur le compte de Poutine, comme s'ils étaient en quelque sorte, si je peux caricaturer ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est comme s'ils rigolaient entre eux du fait que oui, il est sorti de cette union, d'accord, mais sans tremplin, simplement entre guillemets parce qu'il voulait être en accord avec ce qui se passait, donc il a préféré aller du côté de la Chine, d'accord, du côté de la Chine, même s'il savait que c'était une chimère, donc il quitte une situation où il n'était pas bien, mais pour se retrouver dans une autre dépendance. Une autre dépendance. La Russie, au niveau dépendant avec la Chine, au niveau de l'espace. Au niveau de l'espace. Un choix stratégique. Un choix stratégique, ouais, alimentaire. Un choix alimentaire, un choix stratégique. Donc en fait, il quitte. Ouais, c'est une question de paix et de liberté, mine de rien. Une question de paix et de liberté. Alors, pour moi, c'est États-Unis, c'est clair. Ça, c'est leur union. Russie, États-Unis, sur une base de là-haut, un projet, un satellite, quelque chose, ok. Par rapport à ce qui se passe sur Terre actuellement, on sait que les États-Unis, on l'a vu, intervenaient là-dedans, hein, puisqu'ils cherchent à se positionner de plus en plus. D'accord? Donc Poutine décide de partir pour être en accord avec ses valeurs et il révèle, pour moi j'ai aussi une révélation, comme s'il allait révéler qu'il quittait cette union, qu'il quittait ce projet, qu'il quittait ceci. Ok? Là j'ai les États-Unis qui font un cinéma, ce n'est pas grave. J'ai vraiment l'impression de ce n'est pas grave. Vous voyez, c'est... Voilà. Je suis bien assis, je crains rien, tout va bien se passer. C'est l'homme fort qui... Hein. Et ici, par contre, il savait ce qu'il allait se casser la figure, et effectivement, il s'est cassé la figure. Ok? Mais c'est pour un choix stratégique. Il s'est mis en dépendance. Il a choisi une autre dépendance. Parce que là, j'ai bien une dépendance ici. Hein, on est
on est liés, mais c'est une dépendance stratégique pour moi, alimentaire. Et j'ai la lame, et regardez par derrière, voilà, j'ai la lame de la paix et de la liberté, j'ai à nouveau la lame de la conquête spatiale par rapport aux créatures et aux monstres. Voyez, on échappe, donc Poutine, pour moi, quitte cette union pour aller d'un autre côté, même si ça reste une dépendance, c'est vraiment pour être en accord avec ses valeurs, et c'est bien quelque chose qu'il va faire en commun avec la Chine au niveau de l'espace. Au niveau de l'espace, il va marcher, j'ai l'impression qu'il va aller sur la Lune. Oui, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Il se dirige vers la Chine. Poupou quitte l'un pour aller vers l'autre. C'est certes, je ne sais pas encore pourquoi, si ce n'est que j'ai une raison alimentaire stratégique. Donc cette stratégie mondiale, c'est comme s'il était plus intéressant pour lui, malgré sa dépendance, d'aller du côté de la Chine pour une raison de paix et de liberté. Ce qui ne vise par rapport à ici, qui était devenir plus un côté sombre, un côté créature et monstre. Ce qui n'est pas en adéquation, puisqu'effectivement, j'ai ce ressenti depuis le départ qu'il y a des liens très forts entre la Chine et lui. Il a été poussé et il est avec la Chine sur beaucoup de points actuellement. Hein, ça se révèle, ça se resserre les liens se resserrent. Et pour moi, ils vont aller sur la Lune. Hein. S'ils m'ont dit Lune, c'est qu'ils vont aller sur la Lune. Ils vont chercher à aller sur la Lune. Alors, peut-être que la Chine, la dépendance supposerait que la Russie, ok. L'URSS, la Russie. L'URSS, c'est loin, c'est vieux, c'est âgé. C'est vieux, c'est âgé. Est-ce que ici, c'est un vieux projet, quelque chose qui date? Et là, on me reparle de vieillesse. Alors, est-ce que... un vieux projet. Donc c'est quelque chose déjà ici, un vieux projet, c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, qui n'est plus essentiel en fait. C'est comme si, qui parte ou pas, c'était plus pour marquer le coup. Voilà, c'était plus pour affirmer quelque chose, pour acter quelque chose. D'accord, pour acter quelque chose, son désaccord, mais je ne pense pas que ça mette à mal réellement la Russie là-dessus. Je ne suis même pas sûre que ça mette les États-Unis, mais là j'ai plus cette information-là pour l'instant. Hein. Donc on va laisser de côté les États-Unis, mais j'ai l'impression que ça ne le met pas à mal de sortir d'ici. C'est comme si c'était âgé, c'était vieux, ce système-là, ce qu'il y avait au niveau de ce satellite pour les États-Unis, c'était quelque chose de vieux, c'était un vieux couple. Donc c'était comme si ça n'avait pas d'incidence, c'était pas, hormis peut-être des récupérations de données, il n'y avait rien de transcendant. Vous voyez, c'était plus, je dirais presque un acte diplomatique. Voilà, c'est j'affirme que par rapport à ce qui se passe actuellement, je sors de ce système parce que je veux rester sur mes valeurs, sur ma vérité. Et il y a quelque chose qui lui est dit. Hein, c'est ça pour moi. Et ici, on me parle de vieillesse quand je vois cette lame. Et on me parle de URSS et Russie, vieillesse, Chine. C'est comme si la Chine... Bon, alors déjà, ces points de vue alimentaires, ça on a vu, c'est stratégique.
comme si cette union Chine et Russie, qui somme toute, et se voit à travers différents domaines, mine de rien. On a quand même au niveau de l'argent, ils ont leur propre monnaie. Il y a aussi au niveau du gaz, de l'énergie. Il y a, il doit y avoir aussi au niveau de l'alimentaire. Et là, il y a pour moi au niveau de l'espace. C'est comme si les deux pays s'étendaient au fur et à mesure là. Vous imaginez le truc. Et là, j'ai toujours cette paix, cette liberté, donc c'est toujours beau. Mais j'ai cette question de vieillesse, donc je laisserai à vous de me dire, je ne sais pas, mais c'est comme si... Déjà, ils vont sur la Lune, mais c'est comme si la Chine, pour des raisons alimentaires, c'était plus avantageux d'aller sur la Chine, parce que là, c'était vieux, ça n'apporterait plus rien. Donc, même s'il y a une dépendance, l'URSS, encore, donc moins de moyens. Pour moi, la Russie a moins de moyens et peut-être moins évolué, techniquement parlant, par rapport à la Chine. Mais c'est pour ça qu'il y a cette dépendance. Mais c'est pas grave parce que il va pouvoir tout de même se nourrir, il va pouvoir tout de même en ressortir quelque chose de bon. Effectivement, ça, pour moi, ce serait un apprentissage. Pour moi, ce serait une conquête sur la Lune. Par rapport à ici, qui représente plutôt le côté qui va à l'inverse de la liberté, de la paix déjà, par rapport à ce qui se passe. Et là, c'était comme si c'était juste des informations, quoi. Des choses qui étaient récupérées. C'était vieux, c'était ancien, c'est banal, voilà, c'est plus une communication, un vieux couple, mais rien de transcendant. Ok. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Je vais ramasser ces lames. Je vais garder celle-ci. Ok. Alors, on va aller prendre quoi? Le tarot. Lequel je prends? Je vais donner le choix parce que ils m'ont fait sortir les deux et je ne sais pas. Est-ce que je prends le zombie tarot, s'il vous plaît? Non, ok, pas de zombie tarot. Alors peut-être plus tard, hein, on verra. Allez, donc on repart sur divine masculine. En ce moment, ils aiment jouer avec ça. Donc, par rapport à ça, s'il vous plaît, je voulais savoir, est-ce que cette désunion par rapport à cette, on va dire cette base dans l'espace entre les États-Unis et la Russie. La Russie, pour moi, quitte. Est-ce que ça a des conséquences dramatiques? Est-ce que sur les États-Unis, ce départ a des conséquences de la Russie a des conséquences dramatiques? Tout simplement. Voilà. Allez, je vais aller les chercher. Donc là, on me parle de tentation avec ce diable. Ok. On me parle de tentation. Tentation, ça peut être justement, regardez, c'est quand même un paysage, on est quand même dans l'espace ici, hein. Dans l'espace avec les comètes, les étoiles. Là, j'ai une tentation. On parle de tentation, j'ai comme l'impression ici de mains qui essayent de te retenir, vous voyez, qui essayent d'attraper, de maintenir. Et une jeune personne qui essaye... Alors là, franchement, j'ai l'impression que là, c'est la Russie. Ici, non, la Russie, pardon, ici, c'est les États-Unis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme s'il voulait prendre son envol avec qui? La Chine. Il y a des hauts talons. Ne me demandez pas pourquoi, dans ma tête, c'est la Chine. Et les États-Unis, comme s'ils essayaient de retenir sur quelque chose qui agit, hein, regardez derrière.
C'est des personnages qui sont éloignés, ils sont plusieurs, comme si c'était un travail qui avait été... C'est une base où il y a plusieurs personnes dessus. Il y a plusieurs personnes dessus. Donc ça peut pas être un satellite. Pour moi, c'est une base avec plusieurs personnes dessus. Collaboration, donc il y a des personnes, des Américains et des Russes sur cette base. Et on essaye de retenir. Et là, on essaye de partir pour aller vers la Chine, la féminin. C'est pour ça que je vois ça. Ok. Donc, on est dans le contexte. Ma question, c'est est-ce qu'il va y avoir des répercussions dramatiques sur le départ de la Russie vers les États-Unis? Ici, en tout cas, il y a bien des choses qui sont mises en valeur. Ça va être vu. Il y a des prises de conscience. Pour l'instant, rien ne dit que c'est dramatique. Je dirais même que c'est plutôt positif. Ok. Ici, j'ai le pendu. Le pendu, ça amène à voir les choses différemment. Ça amène à voir les choses différemment. Forcément, s'il n'y a plus cette collaboration, s'il y a collaboration entre les deux, c'est qu'il y avait certainement... Chacun faisait une partie. D'ailleurs, regardez. Vous voyez, à mon avis, il part vraiment. Hein. Il y a séparation, parce que là, il y en a un qui se retrouve tout seul. Ah, merci mes guides. Celui-ci, donc la Russie, monte sur son cheval blanc. Hein. J'ai l'image du cheval blanc pour Poutine. Monte sur son cheval blanc et part. Du coup, le fait que la lumière se retire, là, il y a des moments de doute. Là, il y a quand même un questionnement au niveau des États-Unis. Parce que vous savez qu'on a besoin de la lumière et de la partie sombre pour voir sur quel chemin on va. Là, Poutine, c'est quand même un personnage très lumineux qui décide volontairement, parce que j'ai vraiment cette impression que on lui a pas mis le couteau sous la gorge. S'il le fait, c'est pour être en accord avec ses valeurs, et c'est parce que c'est peut-être plus intéressant, aussi pour lui, certes, mais pas que pour lui. C'est aussi pour une population. C'est aussi bien pour quelque chose de plus large que sa population, hein, et que pour lui. Donc là, il se retire. S'il se retire, il reste ce personnage sombre, donc ses mains. Et du coup, quand on est plongé dans le noir et il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit. On essaye de trouver son chemin. C'est pour ça que je vous dis, là, pour moi, c'est Poutine qui part. Donc, il part. Il part, ce qui permet de mettre en conscience les États-Unis. Mince, il n'y a plus de lumière, comment on fait ? Donc ça oblige les États-Unis à réfléchir comment faire, à trouver des solutions. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, j'ai le magicien et j'ai la star. Ok, j'ai le magicien et j'ai la star. Oui, c'est ça. Le départ de Poutine, même si j'avais cette notion de vieux couple de base, parce que pour moi, du coup, c'est une base, on l'avait vu sur, je ne sais plus sur quelle lame, du coup, ici, là, de vieux couples d'une base, c'est quelque part quelque chose d'obsolète qui est quitté, mais qui peut quand même poser quelques difficultés. Le départ de Poutine, de la Russie, de ce projet peut quand même poser des difficultés, soit à l'annonce, et il va y avoir, difficulté dans le sens où il va falloir pour les États-Unis réfléchir à quoi, c'est comment faire, parce que là on est dans la Lune,
on est dans l'étoile, c'est trouver son étoile, trouver son chemin, le chemin pour arriver à... j'ai une notion de... Voilà, il n'y a plus ce magicien disparaît, donc il manque un personnel, c'est comme s'il y avait, dans cette union, chacun faisait, je vous dis, une part de travail. C'est comme s'il y en a un qui pilotait et l'autre était le mécanicien, vous voyez, j'ai ce sentiment de... Et s'il n'y a pas l'un, comment je fais maintenant ? S'il n'y a pas le conducteur, comment je conduis ? Je ne sais pas conduire. S'il n'y a pas le mécanicien, je verrai plus en mécanicien. Hein ? Là, c'est plus pour moi de la mécanique, quoi. De la mécanique, c'est de la mécanique. Pourquoi ? Parce que c'est le magicien, donc c'est lui qui va bidouiller entre guillemets dans le cambouis, qui va aller regarder les pièces du vaisseau. Voilà, c'est plus dans l'entretien, c'est plus aussi peut-être dans le carburant aussi. Hein, je sais pas, le carburant. Peut-être. En tout cas, c'est lui qui maintient aussi, ouais, qui maintient cette fusée en hauteur. Donc, j'ai plus cette idée de position de Poutine, c'est tout ce qui est entretien. Plus que conduite, il est plus basé sur l'entretien, sur la mécanique, sur... ouais, je vais laisser comme ça. Ok. Et on va au milieu. Bon, c'est gênant, mais ça n'a pas l'air... honnêtement, ça n'a pas l'air non plus dramatique. Hein. Oui, voilà, on est sur la Lune. Hein. On est sur la Lune. C'est beau parce que on est sur la Lune, c'est comme si on me disait, voilà, là, les États-Unis regardent autrement Poutine qui vise la Lune. C'est pour ça qu'il se tire. C'est trop fort, là. Trop fort. En fait, bref, la Lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette Lune ? Cette Lune, donc pour moi, c'est bien le message quand même, mine de rien. Je rigole, mais mine de rien, leur message, eh bien, il rejoint la Chine pour la Lune, hein, pour moi. Hein. Ouais, il y a quand même une part d'inconnu, là. Donc, il y a une prise de conscience et il y a une part d'inconnu. Donc, il y a une recherche. Il va falloir qu'ils cherchent des solutions. D'autres partenaires. Pour moi, il y a recherche de solutions, il y a recherche d'autres partenaires. On en est où à 37 ? Je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens. Donc, il n'y a rien de... Je vois pas... Ça ne va pas s'écrouler ou quoi que ce soit, mais les États-Unis sont quand même... je ne veux pas tout ça, non. Les États-Unis sont quand même... prennent conscience de certaines choses. De quelque part peut-être de la nécessité, de l'importance de la Russie sur cette base. Et je sens aussi l'importance de l'acte. L'importance de l'acte. C'était comme s'ils avaient perdu une... Ah, comment vous expliquer cette notion ? Ils avaient perdu, c'est pas une occasion, c'est pas une opportunité, c'était une partie du ciel, comme s'ils réalisaient que le départ de la Russie vers la Chine, c'était aussi une façon pour eux de voir que, mine de rien, les deux ensemble qui visaient la Lune, vous voyez, je sais pas, j'ai encore cette lune au milieu, parce que pour moi, j'ai déjà fait un tirage dessus. Personne n'a été sur la Lune encore. Hein, ça, c'est encore des bobards. Par 2 fois, j'en ai fait des tirages et pour moi, personne n'a été sur la Lune. Mais là, c'est comme si les États-Unis avaient comme une crainte, comme s'ils craignaient qu'effectivement, c'est la Russie plus la Chine arrivent
à obtenir ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Je sais pas. Alors, ils réfléchissent à quoi, là, les États-Unis? À quoi ils réfléchissent, s'il vous plaît? Là, on parle de boomerang, au retour et au travail. Et là, je vous parlais d'entretien, de mécanique, je vous ai même parlé peut-être de carburant, je vous disais. Alors, c'est comme s'il prenait conscience qu'il allait devoir travailler sur le retour de la base, de la base, de la station, parce que là, c'est un engrenage. Donc, il va falloir trouver des solutions. Il va devoir trouver des solutions, soit pour maintenir, mais j'ai vraiment une idée de vieillesse. Donc, soit pour maintenir, mais pour aller vers un coup de jeune, ou soit c'est plus vers un retour. Comme s'il fallait redescendre. Ok, il y a des hommes dedans pour moi, je l'ai vu ici. Il doit y avoir des hommes dans cette station, mais comme s'il fallait redescendre peut-être du matériel, ou il y a quelque chose à redescendre là. Il n'y a plus de... Ouais, c'est un retour. C'est un retour et en même temps, il y a l'engrenage ici. Donc, est-ce que c'est aussi le fait qu'il ne puisse plus, qu'il faut qu'il trouve une solution aussi pour retourner? Peut-être avait-il des allers-retours? Y avait-il des allers-retours entre cette base et la Terre? D'accord? C'est-à-dire que des gens qui y allaient pour récupérer, on a vu tout à l'heure, des informations, d'accord, et qui revenaient, c'était peut-être grâce à la Russie qui avait cette partie-là, mécanique, entretien ou mécanique ou carburant, il y a quelque chose là. Mais pour moi, il y a un travail, ils réfléchissent à comment faire pour un retour, un travail pour revenir. Ok. Parce que oui, s'il n'y a plus la lumière, effectivement, ça je vous le dis, on est polarité. Donc si on supprime la lumière, on se retrouve dans le noir. Dans le noir, on ne voit plus rien. On est dans le flou. On n'a plus qu'une seule chose, c'est se mettre dans la position du pendu, c'est-à-dire se laisser guider, tel un cordon ombilical. C'est le cordon ombilical qui maintient. On essaye de se relier à plus haut que soi, à son père, à sa mère, à la source, de façon à voir leur message. D'accord ? Donc, comment s'en sortir? On essaye de retrouver la lumière pour sortir d'une situation. C'est pour ça que je vous dis, il faut ni supprimer l'ombre, ni supprimer la lumière. C'est un équilibre à chaque fois qu'on nous demande de chercher. Ok. Donc, en tout cas, il y a les États-Unis qui vont devoir trouver des solutions. Alors, je vais faire comme ça parce que les lames se collent entre elles. Alors, on va aller voir si... écoutez, si le fait que la Russie sorte, est-ce que c'est dramatique pour la Russie qu'elle sorte de là, tout simplement? Est-ce que c'est dramatique que la Russie sorte de cette station, de cette base, de cette union avec les États-Unis pour aller vers la Chine? Est-ce que c'est dramatique, s'il vous plaît? Alors déjà, c'est une belle ouverture. Je vous disais tout à l'heure que c'était une question de stratégie et d'alimentation, de valeur pour lui. Je vous disais effectivement que c'était pour lui, mais c'était pas dans le style égo. C'était vraiment une notion pour le monde, pour sa population, pour le monde. Ça faisait du bien. Donc là, pour moi, c'est une ouverture. Donc c'est une ouverture pour lui, une ouverture vers le monde. Donc c'est magnifique déjà. Ok.
Alors, ici, on est le magicien. Donc, le magicien, c'est ce qui est positif, c'est qu'il va pouvoir. Et en plus, c'est beau parce que je suis en train de regarder. J'avais pas vraiment prêté attention. En tout cas, ça m'a pas. Là, j'ai un personnage qui regarde. Et je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous, avec les lames, juste avant, c'est comme si. Comment ça s'appelle, les États-Unis regardaient Poutine aller avec la Russie sur la Lune. Et c'est comme s'ils regrettaient quelque part. Vous voyez, j'ai ce sentiment d'épier. Comme si les États-Unis épiaient. J'ai à nouveau ce sentiment. Donc, en tout cas, Poutine, lui, il est bien. Hein, il continue son rôle de magicien. Ok, donc il crée, il continue à créer. C'est un créateur, de toute façon. Hein. C'est un créateur, il cherche des solutions, il cherche des potions pour améliorer son quotidien, ses valeurs, son pays, la paix, parce qu'en général, c'est toujours, en plus, il est cerné de bougies blanches, donc c'est vraiment une belle énergie, il n'y a pas de doute. C'est de la bonne magie, je dirais. Et c'est une magie pour le monde. Donc pour moi, ok. Alors après. On retombe sur la Lune. On retombe sur la Lune. Donc effectivement, c'est quelque chose qui pour l'instant n'a pas lieu. C'est quelque chose, elle était sortie tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est du côté du contre. Pourquoi c'est du côté du contre ? Parce que ça n'a pas eu lieu. Je vous ai dit que pour l'instant, aucune personne n'a été sur la Lune. C'est du pipeau. C'est pour ça que pour moi, ça se retrouve ici. Donc c'est bien un projet et c'est quelque chose qui est en préparation. Quelque chose qui est en préparation. Donc en fait, c'est un coup de poker. Je dirais c'est un coup de poker pour moi. Ok ? C'est j'avance, je ne sais pas où je vais, mais je sors d'une dépendance pour aller sur une autre. Un coup de poker. Ok. Alors, hop. Mais ça semble pas le perturber plus que ça. Et justement, il est peut-être même sorti pour aller vers la Chine à cause de ça, pour aller sur la Lune. Et là, on me parle d'intuition. Oui, il a écouté ses intuitions. Donc pour moi, j'ai un superbe schéma, quoi. Hein. Oui, pour une ouverture sur le monde et pour offrir au monde, à son monde et au monde, il a décidé de rester magicien. Il a écouté son intuition, d'accord. Il a conscience qu'il y a bien des secrets. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Hein. On ne sait pas encore comment peut-être y arriver. Il y a encore des choses à découvrir. C'est pour ça qu'il est là d'ailleurs, en tant que magicien. Mais son objectif est bien, avec la Chine, d'aller sur la Lune. Là, pour l'instant, il y a quand même une vigilance qui est là sur... Donc il est tout de même vigilant, hein. Il n'est pas non plus, il y va pas non plus tête baissée sans. J'ai cette notion de, il y va pas de manière inconsidérée. Il l'a calculé, c'est volontaire. Il n'a pas eu un couteau sous la gorge. Il n'a pas été dans la précipitation non plus. C'est quelque chose de voulu, hein, de voulu. Et là, il y a effectivement, définitivement une autre énergie. Totalement une autre énergie. On va aller voir si elle est positive, mais pour moi, il y a déjà elle est positive. Positive, pourquoi ? Parce que j'ai un magicien, c'est une belle énergie. J'ai quelque chose, effectivement, il y a bien des secrets, il y a bien la Lune qui nous parle aussi de secrets, mais les deux, c'est une féminité, c'est donc une belle énergie, c'est l'intuition, c'est aussi ce côté douceur. Donc ça peut être aussi ce côté Chine,
Ça peut être le côté Chine que j'avais vu sur l'autre lame tout à l'heure, je ne sais plus où c'était là. Vous savez, ce diable avec les... Ah mince, les talons aiguilles là. Le diable avec les talons aiguilles. Tiens, vous avez vu d'ailleurs en dos de deck, hein, ils tiennent le monde, hein. Ils tiennent le monde, les 3 personnages. Bon, bref, c'était pas la guidance. Où est-ce qu'il est, mon petit diablotin, là? Bon, vous l'avez vu, voilà. Vous voyez ce côté féminin, là, avec la Chine, je vous disais, côté féminin. Donc, ça peut être aussi la partie féminine qui peut représenter la Chine. Un déplacement vers ses ressentis de Poutine, vers ses valeurs, avec son intuition, même s'il y a des secrets, même si c'est pas tout à fait clair, mais c'est un projet qui est pour aller avec la Chine, pour aller vers le monde. On change carrément autre chose. On va aller voir qu'est-ce qu'on change là. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est un changement qui est tranquille, hein. Pour lui, il change d'énergie, mais il n'est pas stressé, hein. C'est pour ça qu'il n'y a rien de dramatique pour lui. Ça a été calculé, ça a été pensé, on a le sablier, donc ça a été médité, c'est pas un acte irréfléchi, quoi. Ça a été pesé, sous-pesé. Hein. Il y a comme un arbre mort, on y a réfléchi, donc on change. Allez, on bascule, on va ailleurs. Voilà. Je bascule, je vais ailleurs. Je vais où? Eh ben, je vais dans le monde et je vais chercher la lune. Hein. En gros. Alors, qu'est-ce qu'on peut remettre sur comme lame dessus, s'il vous plaît? Ah ben voilà. Vous voyez, là, j'ai un carrefour et j'ai un contrat. Donc, je vous disais, il y a bien un contrat qui a été signé. Mais quelque chose de posé. Quelque chose de posé. Je suis en train de voir, j'ai une lame. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres, du coup, qui s'est retournée. Voilà. Hop. Et ben voilà, j'ai un nouvel amour. Tout à l'heure, j'avais un amour, mais elle était où, la lame? Là. Vous voyez, c'est pas du tout la même énergie, là, quand même. Là, ça fait le vieux couple, c'est la tendresse. Bon, j'ai rien contre les vieux couples. Mais là, c'est quelque chose, bon... voilà, quoi, c'est du vu, du vécu, c'est presque de la tendresse que de l'amour passionnel, quoi. Là, c'est une autre énergie. Là, c'est une routine, c'est quelque chose d'ancien. Là, c'est une passion, c'est la flamme, c'est beau, c'est le commencement. Vous voyez, c'est 2 énergies différentes. 2 énergies différentes, magnifiques. Voilà, ben écoutez, je vais arrêter pour celle-ci ici. J'en suis à combien? À 53 minutes, ouais. On va arrêter là. Je vais sortir. Alors, je vais aller prendre une dernière lame, mais totalement d'un autre jeu. Hop, je vais ranger ça ici. Hop, ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, comment on doit le voir, nous? Nous et nous là-dedans, hein, population là-dedans. Qu'est-ce que ça va être quoi pour nous, les conséquences? Est-ce qu'on doit craindre tous ces changements-là? Est-ce qu'on doit craindre tous ces changements? Comment doit-on voir la situation? Est-ce que c'est du positif, du neutre ou du positif pour nous? C'est de la co-création. Oui, d'un côté comme de l'autre, il y a de la co-création, effectivement. Donc, il y a bien une co-création. Alors, une co-création de qui avec qui? Quoique nous, on fait partie de la co-création, puisqu'on avait la lame du monde tout à l'heure. On avait la lame du monde ici. Donc, effectivement, on a peut-être, nous,
une co-création à voir dedans. On va la sortir d'ailleurs. Alors, on me parle de la Vierge Marie, d'accord, c'est très beau. Du renoncement et de l'acceptation. Ok. C'est peut-être ok. Alors, le premier message, moi, que j'ai là d'office maintenant, c'est... excusez-moi, je vous ai mis sur pause, j'avais trop soif. Et je suis allée mettre le ventilateur. Donc, si vous entendez un ronronnement derrière, c'est moi avec le ventilateur. Donc, je vous disais, co-création. Co-création, c'est peut-être parce qu'aussi, on a eu la carte du monde. C'est une conquête, oh, d'accord, ok. Une conquête du monde. C'est, on change de vibration, nous co-créons en vue de changer le monde. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont demandé de mettre ces lames-là. D'accord. À part ça, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ici? Ici, on est en train de me dire, avec cette Vierge Marie, c'est comme si j'ai ce côté de prendre soin. C'est comme une mère qui prend soin de ses enfants, qui rassure ses enfants. Voyez, c'est comme si elle était en train de nous dire que d'être rassurée, de ne pas craindre quoi que ce soit, puisqu'il y a une co-création aussi. On a un rôle à jouer, mais c'est comme si eux étaient déjà en mouvement et jouaient déjà leur rôle. On l'a vu dernièrement dans je ne sais plus quelle guidance, il y avait ces êtres galactiques qui étaient là aussi pour veiller à ce que les choses se passent bien pour nous. Là, j'ai une demande de renoncer. Parce que ma question était, est-ce qu'on doit craindre? Est-ce que ça... Donc, non, renoncer à toutes ces peurs, renoncer à lâcher prise. On nous redemande vraiment de vivre tout simplement et d'accepter... de vivre les expériences. Visiblement, ça fait partie de l'expérience que de voir ces hommes de pouvoir changer, d'aller d'un côté que de l'autre, que de voir, je dirais, cette pollution atmosphérique, mais tout est sous contrôle, on me dit, et de laisser faire les choses. C'est comme si... si on était dans... Si on n'accepte pas d'accueillir tout ça, si on se braque, si on va dans le bad, si on n'y croit plus, ça risque de bloquer les choses et ça risque de nous gêner, de nous freiner. On nous demande juste de vivre, de prendre ce qui arrive, de regarder et posément. Voilà, de regarder posément, tout simplement, hein, comme ici, regarder la situation et voir qu'est-ce qu'il y a à lâcher et qu'est-ce qu'il y a à garder et pour aller où après, tout simplement. D'accepter les choses telles qu'elles viennent. Voilà. Hein. Donc, je vais laisser là. C'est déjà pas mal. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos retours, vos pouces et vos partages. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.